Et je vais te parler très honnêtement parce qu'on est dans un moment très solennel, sur fond noir, etc. Moi, je vais dire un truc très très cliché mais réel. Le Covid, ça m'a vraiment éloignée de la salle de cinéma. Je me dis pas ça va cartonner ou ça va pas. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Il y a eu des moments d'apprentissage où vraiment je me tapais le texte contre la tête tellement j'y arrivais plus. Quoi ? Salut Lina, on a plein de questions à te poser, certaines plus légères et d'autres plus sérieuses. Est-ce que t'es prête ? C'est un bon début. Merci beaucoup Lina d'être ici. Ça va être une discussion, on va parler de cinéma. On va parler de choses très précises, d'autres beaucoup plus larges volontairement. Mais j'aimerais commencer par ton actualité, ton nouveau film Très jour, très nuit. J'avais une question précise là-dessus. C'est un film qui marque ta 4e collaboration avec un cinéaste, Martin Bourboulon. C'est pas quelque chose qui est arrivé très souvent dans ta carrière. De revenir à ce point-là avec quelqu'un, il y a quelque chose qui fonctionne bien avec lui ? Oui, ça fonctionne bien parce qu'on se connaît de mieux en mieux, donc ça fait 4 fois, ouais, effectivement. À chaque fois qu'on fait un nouveau projet, on se raconte pas qu'on fait un nouveau projet, c'est juste parce qu'on a vraiment envie de le faire ensemble. Et là, on fait le constat qu'on en a fait 4 en peu de temps, donc ouais, c'est que ça marche bien et qu'on s'entend super bien, que j'ai hyper confiance en lui, que je sais qu'il va jamais me trahir dans ce qu'on s'est dit et qu'on va faire du mieux qu'on peut tous les deux. Donc ça fait du bien, ouais. Je me suis quand même noté, parce que je trouvais ça impressionnant, en aussi peu de films, entre guillemets, en aussi peu de temps, entre guillemets, hein, parce que ça fait quand même moins 6 ou 7 ou 8 ans que tu travailles, mais tu as quand même travaillé avec Wes Anderson, Jiménez, Rohrwacher, Toledano Nakache, Zlotowski, Bruno Dumont, Mounia Medour, Bourboulon, Tariq Saleh, Rachid Bouchareb, quand même beaucoup de grands noms. Et j'avais une vraie question de pure curiosité cinéphile. Est-ce que tu te souviens de qui a pu te donner le meilleur conseil pour toi en tant qu'actrice ? Mais ils m'ont tous donné des conseils très 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 précieux. Bah, j'ai forcément envie de dire Mounia, c'est plus qu'un conseil. Elle m'a dit, elle m'a fait confiance à un moment où personne ne le faisait et c'est plus que des conseils. Elle m'a appris à faire presque. Vraiment ? Parce que tu savais faire quand même, t'étais déjà... Non, vraiment, mais vraiment, je débutais. Donc, c'était mes tout premiers tournages. Papicha, je pense que quand je fais Papicha, j'ai fait peut-être 2-3 tournages avec des tout petits rôles ou des courts-métrages, oui. Mais c'est la première fois que j'ai un rôle principal et que je suis de tous les plans dans un film. Donc, je sais pas comment on fait, vraiment. Et si elle est pas là, si elle me parle pas, si elle m'explique pas, si elle me tient pas la main, si elle me fait pas confiance... Je pense que je suis incapable de le faire toute seule, honnêtement. Donc j'ai envie quand même de lui rendre hommage sur ça. Mais après, ils m'ont tous donné des conseils, tous. Et puis au-delà des conseils, et puis ils se sont jamais positionnés en tant que donneurs de leçons. Au contraire, c'est dans le travail que j'apprends d'eux. Et je les admire tellement tous que, évidemment, je leur pique des trucs. Cette sensation, du coup, de continuer à apprendre au fur et à mesure des tournages, c'est quelque chose que tu as encore ? Qui est primordial. Je crois que le jour où je sens que j'apprends plus rien, bah, j'arrête, à mon avis. Et j'espère ne jamais ressentir cette sensation, parce qu'on apprend tous les jours, que ce soit dans le cinéma ou ailleurs. Je vais pas faire la marraine, là. mais oui, on apprend de la vie des gens, de tout. Donc, ce serait triste de te dire que je ressens plus ça. Tu disais sur Papicha que c'était la première fois que tu étais... devant la caméra de tous les plans, que c'était un tournage qui a dû être particulièrement stressant pour toi. Est-ce que c'est un stress que tu ressens encore aujourd'hui quand tu tournes Très jour, très nuit, par exemple ? Alors, non, j'ai plus peur. Mais c'est vrai que c'était bizarre. Je me souviens, au début, je disais souvent cette phrase, je disais, ça me fait peur. Et on m'avait dit, je me souviens, des gens... à l'époque, m'avaient dit, c'est bizarre quand même, tu veux devenir actrice, t'as peur de la caméra. Et en fait, je crois que c'était un truc de peur, on s'apprivoisait et j'avais beaucoup de curiosité. Et en même temps, ça me faisait peur de jusqu'où ça pouvait aller. Et je verbalisais pas bien ce truc. Et aujourd'hui, j'ai plus donc cette sensation dont je me rappelle très bien, ce que je suis en train de te décrire. Mais il y a toujours ce stress de faire une scène. Toujours quand t'as surtout des grosses scènes de jeu, que tu sais que tu les attends, t'en parles avant. Tu te dis comment je vais faire, t'imagines. Là, on parle de 13 jours, 13 nuits. Il y a la scène dans
Dans La Guérite, un moment où je me fais braquer, ça, enfin, je connais pas un acteur qui peut te dire non, détente, j'y vais tranquille. Forcément, c'est un truc que tu t'imagines, que tu prépares dans ta tête. Il y en a qui font des répètes, il y en a pas. Mais c'est des grosses scènes, ces gros rendez-vous, ouais, j'ai toujours cette part de stress qui me quitte pas, non. Les gens l'oublient ou ne le savent peut-être pas, mais tu as commencé quand même par le théâtre, que ce soit même si je me trompe pas au moment de tes études au lycée, et ensuite après quand tu étais prise à Strasbourg. Aujourd'hui, quand tu tournes un film d'action avec Martin Bourboulon, Roche Dizem, etc., qu'est-ce qui te reste de cette époque-là? Tout, c'est les fondations de ce que j'essaye de vous proposer. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Franchement, j'ai tout appris au théâtre. J'étais encore en train de parler par message à Pascal Rambert juste avant l'interview parce que j'ai envie de repartir faire perdre son sac, la pièce qu'on a fait ensemble. Ouais. C'est mon essence, enfin, c'est mon énergie. C'est là que je vais puiser. Mais dans le commun des mortels, et de manière sûrement fausse d'ailleurs et un peu naïve, le jeu de théâtre est vraiment différent du jeu de cinéma. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, mais enfin, moi, c'est ma vision des choses et de ce métier. Si tu sais pas faire de théâtre, tu sais pas jouer. Tu sais pas faire de cinéma. Enfin, pour moi, les grands acteurs, c'est ceux qui savent faire et du théâtre et du cinéma. Okay. Et justement, doser et ajuster leur outil pour s'adapter aux situations. Si tu sais pas faire de théâtre, c'est relou, quoi. Je trouve pas... Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'impressionne quand tu sais tout faire. Et donc bientôt peut-être du clown. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai retrouvé une interview de Libération d'il y a 5 ans, je crois, où tu disais que dire à tes potes du TNS, donc du Théâtre National de Strasbourg, que tu as refusé un film alors qu'ils rêvent juste d'un rôle, que ça te gênait beaucoup parce que tu te sentais pas à ta place c'est avec tes potes. Je me vois toujours étudiante à essayer d'interpréter Pasolini, je cite. C'est vrai. 5 ans plus tard, c'est encore là? Ouais, c'est vrai, c'est toujours là. Franchement, oui. Je me vois encore, je repense. J'ai souvent, en fait, c'est bizarre, ça vient par flash dans ma tête. J'ai souvent des flashs de cette période-là où j'ai construit tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. C'est bizarre, mais je suis toujours connectée à la Lina d'il y a quelques années. Et puis ce que je dis sur mes camarades du TNS, et encore, j'ai la chance d'avoir fait partie d'une promotion, tout le monde travaille aujourd'hui. Et je me souviens très bien, à cette époque-là, je parlais d'un ami à moi avec qui j'étais à la fac, qui ensuite, lui, est rentré au conservatoire, et qui a un peu galéré après, et qui aujourd'hui est rentré à la Comédie Française. Donc je suis trop contente qu'aujourd'hui tu me parles de ça, parce que, enfin, il n'est pas rentré aujourd'hui, mais depuis quelques mois, il est à la Comédie Française, et je suis trop fière, parce que c'est des parcours, moi, qui, en fait, ça me fait que du bien. Ça me fait pas de bien si les autres autour de moi kiffent pas. Donc... ouais, j'avais cette gêne vis-à-vis d'eux longtemps, mais la vie me permet de plus la voir trop parce que je les vois faire des belles choses et je suis trop contente. Si je change un peu de sujet, j'avais une question assez simple, mais est-ce que tu vas encore souvent au cinéma? C'est vrai que pas trop. Non, pas assez. C'est quoi est-ce que tu vois le moment où tu as commencé à y aller de moins en moins? Bah, je vais dire un truc très très cliché mais réel, le Covid. Ah ouais. Ça m'a vraiment éloignée de la salle de cinéma. Et en plus, la première chose que j'ai faite quand on a pu ressortir, c'est aller au cinéma. Justement, j'avais vu le film de Jean-Pascal Zadi, son premier film, et je l'avais vu tout de suite en sortant du confinement. Et après, il y a un truc qui m'avait un peu éloignée. Peut-être aussi le fait qu'on se soit beaucoup habitué aux écrans à la maison avec cette période, qui a fait que j'ai un peu... mais je vais revenir. Si tu réfléchis à ta période avant Covid, justement, dans ces cas-là, quelle était ta salle de cinéma préférée? J'adore le UGC 19e. Et du coup, à la Villette, il y a un Ville-Up. Et il y a une salle... Non, mais c'est vrai, il y a des salles Lego et tout, c'est trop stylé. Je les vois, celles-là. Elles sont trop stylées. Et donc, j'aime bien ce coin, parce que c'est pas loin d'où j'ai grandi. Et... Ok. Je connais bien. Et c'était quoi ta routine? Tu te souviens ou pas? Genre, tu t'asseyais toujours au même endroit, tu prenais toujours les mêmes choses? Bah, ça dépend. Si je suis dans la salle Lego, c'est pas pareil. Parce qu'il y a tout un mur de Lego. Vraiment, je suis une gamine. Et il y a des grands lits à côté. Donc là, je prends ça. Par contre, normalement, dans la salle de cinéma, ouais, je me mets un peu au fond, au milieu. Ok. Et pas spécialement de boissons ou de trucs à manger? Toi, t'es plutôt... Popcorn, sucré.
J'aurais une dernière question à ce sujet-là, parce que je vois que c'est un sujet qui peut faire débat, c'est quelque chose auquel moi je ne comprends pas que ça puisse être un sujet à débat, parce que j'adore ça. Est-ce que tu es allé au cinéma seul? Ah oui, plein de fois, ouais. Celui-là, le cinéma seul, je vais te dire, c'est le cinéma des Halles. Je sais pas pourquoi. Ah ok. Si je vais aux Halles, faut que je sois toute seule. Il y a un concept, je sais pas. Pour revenir un peu sur ton actu, alors je t'ai interviewé à Cannes il y a vraiment quelques semaines pour parler du film Les Arrivés de la République de Tariq Saleh, et je t'avais posé une question, et j'aimerais un peu revenir sur cette question-là, puisque tu disais qu'il n'y avait pas de geste politique quand on est actrice, quand on choisit des rôles. Le fait est que quand on regarde ta carrière, j'ai re-regardé là pour préparer l'interview, d'une certaine manière, 13 jours, 13 nuits évidemment, mais aussi Roll, Nos Frangins, Les Arrivés de la République, c'est quand même des films qui sont marqués politiquement, qui marquent en tout cas qui signifient une forme, pas d'engagement, mais qui, je trouve, sont assez courageux. Mais je préfère qu'on dise engagé que politique, moi. Toi, t'oses pas dire engagé, et moi, j'ose pas dire politique, c'est ça. Pour toi, c'est de l'engagement. Je trouve que le geste de faire du cinéma, c'est un geste artistique. Et les fondations de l'art, c'est d'être engagé et d'être politique. Donc, c'est même pas un sujet, en fait. Et je trouve que le cinéma, il n'est pas automatiquement politique. Il est artistique, il défend quelque chose. Tu vois du politique, parce que je trouve qu'en fait, c'est rangé dans une case. Et je trouve ça dommage. Être engagé, ça engage pas forcément des discussions politiques. Être engagé humainement et être engagé, ça dépend de qui tu es. On est d'accord. Et je trouve dommage de réduire, en fait, je trouve ça réducteur finalement, de dire c'est politique, c'est de l'art. Ça questionne, ça remet en question, c'est beaucoup plus que ça, c'est plus grand que ça, je trouve. Effectivement, c'est une question de point de vue. Moi, je considère que tout est politique, d'une certaine manière. Et quand je dis politique, c'est pas un gros mot pour dire est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite. Je pense que politique, ça parle de la société. Et en fait, tes choix de films, je trouve en tout cas... J'ai dit ça, j'ai déjà dit ça. C'est vrai. J'ai déjà dit ça. Et puis j'ai un peu ajusté au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai, j'ai déjà dit cette phrase. Tu vois, de se dire qu'en fait, il y a des gens qui, je trouve, n'ont pas le courage que tu as d'aller vers des films qui racontent ce genre de choses, en tout cas. Et ça, ma question, c'était, est-ce que tu t'en rends compte malgré tout de ça? Je vais te parler très honnêtement, parce qu'on est dans un moment très solennel, sur fond noir, etc. Non. Je regarde... En fait, c'est très égoïste, mais je regarde pas ce que les autres font en me disant « Ah ouais, moi je suis plus engagée, non, je suis plus truc. » sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je le fais vraiment naturellement, instinctivement. Et c'est vrai que quand tu me fais cette liste-là, j'en suis fière même. Je me dis « Bah ouais, c'est qui je suis vraiment, tu vois. » Eux, de les suivre chacun, que ce soit Cédric, Mounia, Rachid, Martin, et tous les autres. C'est des réalisateurs qui défendent quelque chose et je me reconnais en eux. Ça va de pair avec... J'ai retrouvé une interview que tu avais faite pour la promo de Haute Couture, où tu disais « Jamais de la vie je ne participerai à un film où le blanc colon vient sauver la jeune maghrébine des quartiers. J'avais peur de ça, mais ce n'est pas le cas. Les deux personnages s'entraident. » On voit très bien des films dont tu parles quand tu parles de ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore trop de récits similaires dans le cinéma français actuellement? Tu sais, cette question, on me la pose souvent pour me dire est-ce que... pour ça, on me la pose souvent cette question, et aussi pour me dire est-ce que tu trouves que la diversité dans le cinéma c'est mieux? Est-ce que, comme si on devait faire un point d'actu et se dire on en est où dans l'avancée. J'arrive pas à doser. J'écoute les plus âgés et je vois bien que bien sûr évidemment on évolue et il y a plus de récits plus complexes qui proposent plus d'originalité et heureusement tant mieux. Mais en ce qui concerne les questions d'identité, de classe sociale, etc., je pense qu'on a un peu de travail et qu'on peut se permettre d'être plus inventif et d'être de moins catégoriser les récits, mais ça avance. Et on a la chance de, en plus, faire partie d'un monde qui est le monde de la culture et qui avance un peu plus vite que les autres, c'est vrai. Comme si on devait montrer un peu l'exemple, mais tant mieux. Moi, j'aime bien cette responsabilité, donc je suis contente, moi, de voir que, oui, ça évolue. Moi, j'ai surtout l'impression qu'on donne de plus en plus la parole à d'autres voix qu'on entendait peut-être moins jusque-là, à des auteurs ou des autrices qui ont des choses à raconter, à quelles on donnait peut-être moins la parole avant. C'est peut-être là où il y a une évolution. Mais c'est de là que ça part, de toute façon. C'est quel scénario on décide de financer, quel scénario on décide de mettre en avant, dans les commissions, qu'est-ce qui passe pas. Par contre, il y a encore beaucoup de choses qui devraient pas passer. Oui. Mais en revanche, il y a aussi des choses qui passent et qui sont bien. Et
Et je pense que ça s'équilibre doucement et qu'à un moment, on ne peut pas vivre un monde parfait, mais on essaye. Mais tu vois, ça me fait penser à, je sais pas si tu as vu passer, Nicole Kidman, il y a 5 ou 10 ans, je ne sais plus, elle avait dit je ne veux travailler maintenant quasiment plus qu'avec des femmes. Et en fait, quand on regarde tous les films qu'elle a fait depuis 5 à 10 ans, je crois qu'elle a bossé avec 80 ou 85% de réalisatrices ou de réalisateurs. Ce qui est énorme. Et on revient sur la question que je posais juste avant. En fait, vous, en tant qu'artiste, acteur, actrice, il y a aussi une forme d'engagement qui peut passer par à qui je peux filer un coup de main. Enfin, quand on s'appelle Nicole Kidman, c'est sûr que ça aide au financement d'un film et autres, mais je veux dire, il y a aussi ça comme forme d'engagement. Ouais, c'est vrai. À qui on aide à pouvoir parler. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais c'est remarquable de faire ça dans ce sens-là. Je sais pas si j'ai le pouvoir de faire ça, mais, mais non, je trouve ça trop bien. En parlant de personnages comme ça, Nicole Kidman, peut être considéré comme un modèle. Toi, quand tu as commencé l'acting, le théâtre, c'était qui les modèles, les gens vers qui tu tournais? Très vite à Gianni. Et puis, en plus, j'ai tout de suite voulu vraiment connaître... Enfin, je me suis plongée et j'ai voulu tout connaître d'un coup. Donc, je me suis pris tous les classiques en même temps et tout. Mais à Gianni, tout de suite, elle, qui m'a donné envie. Et surtout, elle venait du théâtre. Donc, il y avait vraiment quelque chose que je pouvais avoir un lien clair de comment ça pouvait évoluer peut-être. Ouais, à Gianni, il y a Rachida Brakni aussi, si j'ai envie de parler de vraiment d'identification aussi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui me ressemblaient. C'était dur un peu de savoir s'il y avait la place ou pas. Et après, plus tard, des actrices de partout. De partout dans le monde, tu veux dire? De partout dans le monde, ouais. Tu disais que sur Adjani, justement, tu as tout rattrapé. Adjani, elle a quand même une sacrée quantité de classiques derrière elle. Est-ce que on peut regarder des grands films sur un petit écran? Est-ce que c'est OK de rattraper la carrière d'Adjani sur... alors peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être pas un iPhone. J'ai pas tout vu sur grand écran. Hein. Bah ouais. C'est pas possible, de toute façon. Mais j'aurais aimé. Voir la Reine Margot sur grand écran, je pense que ça doit être incroyable. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses qu'on peut découvrir des grands films sur iPhone? Ah, sur iPhone? Bah, il y a grand écran, cinéma, il y a l'écran moyen qui est la grande télévision. Non, minimum sur l'ordi, franchement. Grand iPad, au moins un petit peu de... Tu vois, tu peux un peu capter les détails, la lumière, les trucs. iPhone, je trouve ça dur quand même. J'arrive pas, c'est trop petit pour moi. En plus, ça va souvent de pair avec, si on regarde sur portable, c'est souvent qu'on regarde sur des plateformes de streaming où on peut mettre en accéléré, enfin... Là, tu m'as perdu. Mettre en accéléré un film, je comprends pas. Je sais pas qui fait ça. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais franchement, ouais, ok, merci, c'est cool. C'est ne pas profiter de l'œuvre en tant que telle. Mais toi, tu considères qu'un écran moyen te permet de te projeter suffisamment dans un film pour pouvoir rattraper? Moi, je sais que par exemple, il y a des grands classiques qui me manquent, tu vois, et j'ai pas envie de découvrir Laurence d'Arabie sur un iPad. Ah ben, moi, je l'ai vu sur une télé, quoi, tu vois. Bah ouais. Et ça suffit? Mais si on organise un grand festival classique et on regarde tout sur grand écran, franchement, si tu fais ça, je viens direct. Est-ce que toi, justement, tu as encore des grands classiques qui te manquent? Plein. Ah bah ouais, plein. Ouais, je sais pas, on me parlait du Grand Bleu il y a pas longtemps, j'ai pas vu. Bah voilà, on est deux. Voilà, je t'en ai donné un, mais il y en a plein d'autres. C'est OK? C'est OK, mais ça me stresse des fois. C'est vrai? Ouais, des fois je me dis, mais t'es vraiment un culte, ma pauvre, c'est pas possible. Mais non, ça va parce que tranquille, on peut pas tout voir et ça me fait des petits stress comme ça. Moi, c'est un peu un combat que j'ai parce que pendant longtemps, j'ai eu une culture cinéphile qui arrivait tardivement, tu vois. Et en fait, j'ai dû insister auprès des gens pour dire, en fait, chacun sa culture. Ouais. Et il n'y a pas de honte. Bah oui, oui. Tout le monde n'a pas accès à tout le temps. Carrément. Toi, ta cinéphilie, elle est arrivée quand? Elle arrive au lycée parce que je faisais histoire de l'art et qu'on allait beaucoup, on pouvait aller beaucoup au cinéma avec nos classes. Et du coup, dès qu'il y avait un film qu'on aimait bien, ou nos profs, elles nous ont beaucoup orientés aussi. Alors j'ai découvert le cinéma de Maïwenn au lycée. Il y a des trucs comme ça qui sont fulgurants comme ça dans ma tête. Ça part de là. Sur un autre pendant, est-ce qu'il y a un film culte que tout le monde adore, mais pas toi? Non, mais il y a des films qu'on a adulés, genre Once Upon a Time in Hollywood. Le truc, je l'ai dit comme de la merde. Ouais. Je vais le refaire. Once Upon a Time in Hollywood. Genre, j'étais à Cannes, je me souviens. C'était l'événement du siècle. Et vraiment, je me suis endormie dans la salle. J'étais là, non, je tiens pas. Mais ouais, mais il y a quand même DiCaprio et Brad Pitt. Mais vas-y, attends, je me réveille. Mais je me rendormais et tout. C'était dur. Donc, vas-y.
Je te fais cette confidence. Mais c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que tu as une tradition de fin de tournage? Est-ce que tu as un truc, tu voles un petit objet, tu gardes un costume je sais que Camille, je crois que c'est Camille Cotin qui me racontait qu'elle collectionne tous ses scénarios qu'elle a tournés. Ouais, moi je les ai tous. Attends, et on se ressemble avec Camille quand même, c'est fou. Hein. J'ai tous mes scénarios. Ouais. Tous les scénarios que tu as tournés? Tous. Tu sais pourquoi? Parce que la première fois que j'ai eu un scénario, et d'ailleurs c'est un film que j'ai jamais fait, la première fois que j'ai eu un scénario dans les mains, je me souviens très bien, j'ai pleuré. J'étais tellement émue et heureuse et contente, tout en même temps, que j'étais là et je regardais, tu sais, les spirales du truc et tout. Genre, je me disais, quel objet incroyable. C'est un scénario et tout. Et du coup, je les ai, ouais. Est-ce que tu as déjà repleuré en lisant un scénario? Ouais. Bah celui-là, hein, 13 jours, 13 nuits, quand j'ai lu le scénario, à la fin, j'ai pleuré, ouais. Ça fait partie des trucs qui t'indiquent qu'il faut sans doute y aller? Quand tu sais que tu ressens, toi, en tant qu'artiste, cette émotion-là juste à la lecture? Pas forcément. C'est pas parce que je vais être émue que ça va me donner envie de... Parce que l'histoire peut m'emporter et le personnage peut me faire poser des questions et pas forcément me faire kiffer. Donc oui, c'est mieux. Si je suis émue, c'est mieux quand même. Est-ce que tu trouves que la critique est trop dure? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche encore ou pas? Parfois, oui. On lisait un article tout à l'heure, je disais, mais c'est violent en fait parfois. Non, parfois, il y a vraiment des mots durs qui sont adressés à des artistes qui essayent de faire des trucs cool. Donc le contraste, il est un peu bizarre, mais t'as l'impression vraiment d'être dans un jeu vidéo avec deux équipes. Ce que je trouve le plus dur aujourd'hui, c'est surtout les réseaux sociaux. Il y a une espèce d'avalanche de bêtises. Et c'est affolant de voir qu'on nage comme ça un peu au milieu de, je sais pas, de vide. Ça me fait un peu plus flipper. Tu prêtes attention à tout ça? Ça dépend du mood. Enfin, on est humain. Il y a des jours où je dis, ah, si, je m'en tape, je regarde pas. Et il y a des jours où, je sais pas, je suis un peu plus fébrile et je vais lire un truc qui va me toucher parce que, enfin, voilà, ça dépend vraiment. Donc, c'est faux de dire ça nous atteint pas du tout. C'est faux de dire qu'on y pense tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, je pense que ça vient, ça part, etc. Mais non, ce que je remarque et qui me fait un peu flipper, c'est que c'est de pire en pire, en fait. Je sais pas, il devrait y avoir une police, mais ça se met un peu en place. Il n'y a pas du tout de législation sur ce sujet. On a vu que ça se mettait un peu en place ces derniers temps, approximativement. Mais ouais, ça peut être chaud parfois. Cette année à Cannes, tu avais 2 films. Même si tu n'es que actrice, et je mets vraiment des gros guillemets, est-ce que tu ressens une pression supplémentaire quand tu sais que le film est dans une compétition? Déjà, Cannes, il y a tellement de pression que, franchement, te dire le dosage entre la très 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 grande pression et la très grande pression, je sais pas, t'es déjà dans un truc où tu te conditionnes et tu vas tout droit, quoi. T'es en robot. Ouais, tu réfléchis plus. Non, ça rajoute un petit truc, la compétition, mais de toute façon, t'es en compétition avec Cannes, franchement, c'est comme si t'avais déjà tout gagné, je vois pas. Moi, je me suis pas dit, oh, c'est trop bien, quoi. Si, évidemment, ce serait trop bien, mais genre, j'étais pas en train d'attendre quelque chose. Okay. Et je crois que personne en plus, et tout le monde était déjà trop content d'être là. C'est suffisant. C'est des moments difficiles pour toi? Je pense qu'il y a des gens qui peuvent mal le vivre, ou pas être, ou en tout cas que ce soit pas le parti préféré. Quand j'ai commencé ce métier, je savais pas du tout qu'il y avait toute cette partie. Donc moi, on m'avait pas dit tout ça. On m'avait rien dit du tout. On m'avait dit tu vas faire des films, mais tu vas voir, ça va être génial. Et puis la vie a fait, grâce à Dieu, qu'on soit tous là aujourd'hui pour faire des trucs et parler faire de la promo et faire, enfin ça, tout ça, je savais pas. Mais est-ce que j'aime? Je sais pas. Ça me fait quand même plaisir à un endroit. Ouais. Est-ce que j'aime pas? Je peux pas dire j'aime pas, ce serait trop mal placé, trop condescendant de dire ah mais non, moi j'aime pas faire les marches de Cannes. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est un espèce pareil d'équilibre que tu gères. Je suis trop contente quand on me dit le film il va à Cannes. C'est un truc qu'on attend, on stresse, on sait pas, on attend la réponse, pas la réponse. On s'envoie des messages et tout. Là, on nous dit le film est à Cannes, on est tous trop contents, mais on arrive à Cannes, on est super stressés. Donc tu vois, c'est des up and down, mais ça reste des moments magiques. Le Festival de Cannes, ça reste vraiment un endroit où j'ai l'impression qu'il y a une petite fée qui met de la poussière magique au-dessus.
pour que tout soit enchanté, que tout... t'as des grosses montées stress et tout, mais tu gères tout bien, tout va bien. Il y a un moment, moi, en tant que pur spectateur de l'extérieur, à Cannes, qui me fait toujours bizarre, c'est l'après-séance, quand vous êtes debout, qu'il y a une standing ovation, que vous êtes au rang I, c'est ça? Et que la caméra vient vous filmer... Attention, IJK. Et que la caméra vient vous filmer de très 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 près pendant très longtemps, sans dialogue, sans rien. Mais moi, j'adore ce moment, tu sais pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans un film et d'avoir Thierry Frémaux en réalisateur. C'est vraiment ce que je lui ai dit cette année. Et d'avoir Thierry Frémaux en réalisateur parce qu'il est derrière la caméra et il dirige son cadreur. Et d'être vraiment dans un truc de cinéma de la nouvelle vague où vraiment... C'est presque le réal qui prend la caméra. Je suis dans un délire à ce moment-là. Donc je sais pas, je suis à fond dedans, je joue le jeu comme si on tournait vraiment qu'on allait me dire couper à un moment. Parce que oui, c'est très très bizarre d'être devant tout le monde, d'avoir la caméra sur toi et de rien faire. Non mais surtout t'es dans tes émotions, tu sais pas trop ce qui se passe, les têtes que tu fais, donc ouais, t'as raison de pointer du doigt ce moment. C'est vraiment particulier. Mais après, ces festivals-là, ça te permet aussi d'avoir, si je ne me trompe pas, un prix d'interprétation au tout début de ta carrière, à Venise. Et d'une autre manière, si je déroule un peu le truc, de choper un César, quelques années plus tard. Omar Sy nous disait ici, bon, il le dit partout par ailleurs, mais qu'il s'est senti vraiment légitime le jour où il a eu la statuette entre les mains. Toi, d'avoir ces prix-là, est-ce que ça a joué quelque chose sur justement un sentiment de légitimité quelque part, ou pas du tout? Ouais, je suis hyper d'accord avec Omar. C'est vrai que ça acte quelque chose. J'ai eu envie de faire ce métier, c'était un rêve, et là j'en suis là. Donc il y a quand même un truc de dire, bon, je me suis pas trompée, j'ai pas complètement pété un câble. Et c'est rassurant, c'est hyper rassurant, et oui, ça assouvit ce besoin de légitimité à fond. Alors pardon si le sujet est un peu épineux, mais quand plus tard tu es nommé pour un César que tu ne gagnes pas, est-ce que ça provoque un sentiment contradictoire à ce sujet-là ou pas? Non, pas du tout. Vraiment, je comprends pas pourquoi j'ai été nommée. Franchement, en fait, je m'y attendais tellement pas que... Mais j'ai capté. Ok, ouais, elle est cool la scène avec Jérémy Régnier et Anaïs. Mais franchement, au moment où on me dit que je suis nommée au César du meilleur second rôle féminin, c'est charmé, c'est genre inattendu, mais je me dis pas que je vais le gagner. Je me dis pas, ouais, c'est pour moi cette année. Déjà, c'est trop tôt, je viens d'avoir le César du meilleur espoir, j'estime que j'ai encore des trucs à faire avant d'en regagner un deuxième quand même. Donc non, je m'y attendais pas du tout, j'attendais rien de ça, j'étais trop contente par contre d'être nommée, merci. Ça c'était trop cool. Mais c'est vrai que ce soir-là, non, avec Anaïs, il y a toujours un petit coin de ta tête, tu dis ah peut-être, mais j'ai pas été déçue plus que ça, non. Est-ce qu'il y a des films que tu as fait que tu estimes, à ton humble niveau, enfin je veux dire en toute modestie, mais qui auraient mérité plus de reconnaissance, plus justement d'être, peut-être pas toi d'être nommée en tant qu'actrice, tu vois, pour ton rôle, mais un film que tu trouves qu'on n'a pas assez considéré dans ta carrière, un film dont tu es vraiment fier et qui mériterait qu'on en parle plus? J'avais fait un film, il y en a plusieurs, hein. Le film de Bruno Dumont, je trouve qu'il n'a pas assez été vu, pardon. Ouria, je trouve que ça n'a pas eu... mais on ne sait jamais ce que ça va donner, donc je me mets rien en tête, je me dis pas ça va cartonner ou ça va pas, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Après, ça marche pas. J'avoue que après moi, je lâche un peu. Martin, il me disait ça hier. Il me dit, mais toi, t'es détente en fait là. Je lui dis, franchement, ouais. Enfin, tu veux qu'on fasse quoi de plus? Il y a plus rien à faire là. Le film, il sort. On fait des entrées, tant mieux. On n'en fait pas, tant pis. Et puis voilà, on va pas mourir. Mais c'est vrai que je décroche un peu après. Mais oui, Ouria, je me suis préparée hyper longtemps et tout, et ça n'a pas eu ce que les producteurs et les distributeurs attendaient comme succès. Mais c'est pas grave. Moi, je le kiffe ce film, donc bon. Il y a récemment des interviews qui sont sorties aux États-Unis où des gens disent moi je savais que ce film allait se planter, je l'ai vu dès le tournage et c'est ok en fait, parfois on se foire et ça arrive. Sans citer de film, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé d'arriver sur un plateau et de dire ah merde, c'est pas exactement ce que j'avais lu sur le scénario, c'est pas ce que j'imaginais?
Oui. Et comment on fait dans ces cas-là pour outrepasser ce sentiment-là et quand même jouer et se donner à fond? C'est compliqué et c'est des situations de la vie de tous les jours. Comme si tu te prenais la tête avec un collègue de bureau ou je sais pas. Mais non, parce que c'est de l'humain, donc il faut expliquer, il faut dire ce qu'on sent pas bien. Faut faire du relationnel, quoi. Faut essayer de trouver un terrain d'entente, etc. Et parfois, il y a trop de discorde parce qu'il y a trop de violons qui s'accordent pas et ça donne des trucs pas ouf, mais ça existe. Mais au milieu, il faut quand même faire le film, tu dois quand même faire ta partition d'actrice et t'es obligé de toute façon. T'as pas le choix, tu peux pas quitter un tournage. Donc t'essayes de faire du mieux que tu peux, en essayant de faire du mieux que tu peux pour toi et pour ce que tu peux essayer de changer autour ou de modifier ou de sauver autour. Et après, tu n'es qu'actrice, donc tu fais ton taf. Oui, mais c'est intéressant parce que tu disais, c'est un collègue à qui tu te prends la tête. L'art, c'est quand même un endroit où il faut qu'il y ait des atomes crochus quand même, pour qu'on puisse produire une œuvre, tu vois. C'est préférable, oui. Moi, dans ma rédaction, si je m'entends pas avec mon chef, bon, ça frite, mais bon. C'est pas la même chose que si on essaie de créer quelque chose, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'on se frite pas, hein. Et c'est la même chose. C'est la même chose? Ouais, c'est la même chose. On reste des humains qui travaillent ensemble. Et en plus, avec beaucoup plus de proximité. Donc forcément, dans des temps réduits, intensifs. On est en colonie. On est en 2 mois et demi de colonie, par exemple. 2-3 mois de colonie, 1 mois et demi. Toujours tous ensemble, tous les jours, du matin au soir. Parfois, on dort dans les mêmes villes, dans les mêmes lieux, dans les mêmes hôtels, etc. Parce qu'on se déplace. Donc on est vraiment en bande. Et une bande, c'est pas tout rose tout le temps. Mais c'est sûr que c'est préférable que ça se passe bien. C'est mieux. C'est pour ça que quand ça se passe bien, j'aime bien recommencer. Moi, je suis sûre. 4 fois avec Martin Bourbon. Voilà, mais je sais que ça va bien se passer. Je le sais. Je te parlais au tout début de l'interview des gens avec qui tu as collaboré. Quand tu vois travailler une Mounia Medour, quand tu vois travailler un Martin Bourboulon, est-ce que ça te donne un peu envie, à un moment, de te dire « j'ai envie de sauter le pas moi aussi » ? Oui, mais je trouve ça tellement dur qu'il va me falloir du temps. C'est incroyable le travail qu'ils ont à faire. J'ai jamais vu un métier en fait qui nécessite autant de réflexion, d'attention, c'est trop en fait réalisateur. Je sais pas si tu dois connaître un petit peu. Non mais et puis c'est du très long terme, c'est-à-dire que toi quand tu vas sur un projet, ça peut ne prendre que 3-4 mois. Ouais. Eux ça peut prendre, c'est en années. C'est en années. Entre l'écriture du scénario et le jour de la sortie, il y a quand même pas mal de temps qui se passe. Mais tu y réfléchis quand même. J'y réfléchis parce que j'ai envie de raconter des histoires que personne ne va raconter si je les raconte pas. Donc, évidemment, ça me donne envie d'utiliser cet objet qu'est le cinéma pour m'exprimer. Et j'essaie déjà de le faire en tant qu'actrice. J'aimerais bien, ouais. Mais c'est un step au-dessus, franchement. Bon, après, Martin, il dit « j'arriverai jamais à jouer ». Mounia, elle me dit pareil. Si je leur demande la question en retour, eux n'arriveraient pas à faire... Ils le disent. Ah oui, Martin joue très bien, ouais. Mounia aussi, d'ailleurs. Il joue très bien. Hein. Certains réalisateurs jouent très, très bien, même. Mais moi, ouais, ça me donne envie, leur partie. Je verrai ce que je ferai. Je pense que ce qui compte, c'est de trouver une histoire qui te porte au point de pouvoir y passer plusieurs années de ta vie, justement. Mais tu as l'air de dire que tu as déjà envie de raconter des histoires. C'est mon point de départ. C'est un bon début. J'ai une question que je pose à chaque fois, qui est un petit peu forcément compliquée, je le sais, mais je la pose à chaque fois. Là, 13 jours, 13 nuits sort à un moment où on va avoir la fête du cinéma, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, qui va permettre un peu à tout le monde de pouvoir accéder à des places moins chères. Est-ce que tu considères que la place de cinéma est actuellement trop chère ? Oui. Moi, j'allais au cinéma, je crois que c'était 6 €, un truc comme ça, 6-7 €, encore 6 €, je dirais. Et je me rappelle, il y avait un menu quick avec une place de cinéma offerte. Du coup, tu payais 10 € et tu avais le quick et la place de cinéma. Et c'est combien aujourd'hui ? C'est 17 €, un truc comme ça ? 15 €? La moyenne, elle est plus basse, mais en fait, la moyenne, elle considère aussi tous les cinémas indépendants, les petites opérations, etc. Aujourd'hui, si tu vas dans une grande chaîne, dans une grande ville, ouais, c'est 15 €. Quasiment 15, ouais. Ouais, donc ça a triplé entre le moment de moi adolescente et aujourd'hui. Ça a triplé. Ils font comment les petits ? Franchement, je trouve tout trop cher. Honnêtement, l'accès à la culture, il n'était pas évident.
Alors en plus là, avec toutes les inflations, c'est un délire. Ils font comment pour aller Alors on parle pas d'opéra. Hein. Ils font comment pour aller au théâtre? Ils font comment pour aller au cinéma? Ils font comment pour aller au musée? Je sais pas. Trop cher. C'est ça la question. Je m'enflamme pas. Trop cher. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'inflation dont tu parles, elle est plus flagrante à d'autres endroits. Moi, je trouve que typiquement, la place de concert de Beyoncé, quand on regarde les places de concert il y a 10 ans, l'inflation est beaucoup plus grande que sur les places de cinéma. Tu vois. Ah, j'ai pas fait. Alors, Beyoncé, c'était différent parce que j'ai été invitée par Agiba. Et que je vais pas naturellement au Stade de France pour regarder des concerts, mais je savais pas. Encore plus dans les places de concert. Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée il y a 15 ans, j'avais acheté une place de concert 40 € à Bercy. Ouais, je trouvais que c'était cher déjà. Ouais, c'est vrai. C'est des montants qui me parlent. Et maintenant, le même groupe, c'est 120 € au Stade de France, tu vois. Dinguerie. Toi, tu mettrais autant? Franchement, ça dépend. Mais si j'ai vraiment envie, oui. Après, j'aime pas trop les grands concerts, les grosses salles et tout. Donc, mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux jeunes. Après, j'imagine qu'il y a des tarifs spéciaux et tout ça, mais... Oui, et puis il y a eu le pass culture. Oui, le pass culture et tout. Même le pass culture, pour avoir accès au pass culture, c'est tout un truc. Ce serait bien de rendre ça plus simple, plus accessible et... Donc le principe de la culture, c'est justement que ça puisse toucher le plus de personnes. Ah oui. Tu disais que tu as commencé par le théâtre, tu as quand même eu plein d'expériences différentes, ça fait maintenant 10 ans, plus de temps que tu fais que ça. Ce serait quoi ton petit tips, ton truc pour apprendre les textes, justement? Est-ce que tu as une méthode un peu particulière, un truc qui est à toi, qui fait que tu retiens mieux tes dialogues? Je vais te parler du texte le plus gros que j'ai eu à apprendre, le monologue de Pascal Rambert, d'1 heure sur scène toute seule. Donc, j'ai eu des moments d'apprentissage où vraiment je me tapais le texte contre la tête tellement j'y arrivais plus. Il n'y avait plus de mots qui rentraient, c'était trop dur. C'était vraiment trop dur. Mais j'ai pas un... Donc alors je m'enregistre, j'écoute, j'écris, je fais ça en boucle, partie par partie. Et après, je répète avec une répétitrice ou un répétiteur. Et je dis le texte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Attends, tu enregistres et tu notes tout? Oui. Non, mais tu pourrais te concentrer sur certaines parties plus difficiles ou tu vois... Non, t'apprends tout comme ça. Mais ça doit te prendre un temps de fou en vrai, non? Mais alors attends, toi t'es vraiment pas acteur, c'est-à-dire... Non, vraiment pas. C'est-à-dire se concentrer sur des parties plus difficiles, il y a des étapes. Donc déjà, t'es obligé d'apprendre tout le texte, à plat, sans émotion, sans rien, T'apprends le texte. Tu fais un petit travail à la table avec le metteur en scène, il t'explique un peu les intentions, etc. Ça dépend de chacun comment il travaille. Mais généralement, quand on arrive sur le plateau, on connaît le texte. Donc cette période, c'est une période où tu dois apprendre le texte très simplement, à plat, sans émotion, sans intention, sans rien. Et tu dois apprendre tout le texte. Il n'y a pas une partie plus importante que l'autre. Ensuite, quand tu arrives sur le plateau, là, tu connais le texte, à la matière, comme ça, et tu fais des trucs. Et il y a des parties qui vont être plus importantes à jouer, effectivement. Mais l'apprentissage du texte, elle est la même. Tu peux pas privilégier un moment plus que l'autre, je crois. Hein. Mais vas-y, va au bout de ton idée, parce que je vois que t'as un truc. Non, mais tu l'as dit, je suis pas acteur. Donc vraiment, je ne connais pas ce monde-là, t'as raison. J'ai l'impression que les dialogues, ça s'apprend pas pareil que les monologues, par exemple. Oui, c'est pour ça que je te parle de ce... Je te dis, je vais te parler d'un monologue. Au cinéma, c'est très différent, parce que j'apprends pas vraiment mes répliques. Quoi? C'est très gaulerie. En fait, chelou, je les apprends, et puis je les oublie. Et la veille, je les relis, mais je les réapprends pas par cœur la veille. Et en fait, je les ai parce qu'au cinéma, à part si c'est vraiment un film d'époque, mais même pas, parce que même dans Les Trois Mousquetaires, on modifie le texte sur le plateau tout le temps, en fait. Parce qu'il faut que ça... En fait, ça dépend tellement de l'acteur que t'as en face, des figurants que t'as en face, de l'ambiance de la scène, du rythme de la scène, des mouvements que tu as à faire, que des fois, il y a un mot, il est pas au bon endroit, il est pas bien placé, c'est pas clair comment il sort de ma bouche, c'est pas fluide, donc je vais l'enlever, je vais le modifier, C'est pour ça que je me bloque pas pour qu'il y ait pas une musicalité qui soit bloquée dans ma tête.
Putain, c'est hyper précis ce que je suis en train de... Non, mais c'est génial. Mais c'est-à-dire que sur un film comme 13 jours, 13 nuits, où tu as vraiment ces chorégraphies à la seconde près, où tu sais que tu dois aller à tel endroit, parce que la caméra va bouger, etc., si le mot sort pas bien, Ouais. tu dis faut qu'on le change. Non, à part si c'est du pashto, parce que je peux pas improviser un pashto, donc j'ai appris par cœur, mais je peux pas faire genre, je dis un petit mot en plus et tout. Quoique j'essayais, des fois, je disais à mon coach, pas loin, c'est comment on dit viens. Je voulais me rajouter des petits trucs. Comment on dit ok. Mais ouais, tout le temps, je me le permets tout le temps. Mais j'ai vu plein d'acteurs faire ça. Hein. Rushdie fait pareil. Il y a beaucoup d'acteurs qui font ça, ouais. Et c'est pas non plus de l'improvisation pour autant, c'est... Ça reste de l'impro. Enfin, en fait, on dit toujours, on a des rendez-vous, il faut pas rater les rendez-vous. Autour des rendez-vous, tu peux broder, tu peux faire. Donc ça reste quand même de l'impro aussi. Même si tu changes pas complètement le texte, etc. Mais si d'un coup, on fait 4 prises et que je te tape sur l'épaule avant de partir, et que d'un coup, je te tape plus sur l'épaule avant de partir, c'est une petite impro. Ok. Il y a un petit truc qui change. Et que d'un coup, je te fais la bise. Tu vois, mais ça, on se permet de le faire pour un peu, tu vois, se bouger, se sortir de nos zones de confort et tout, et essayer de trouver d'autres trucs. Trop bien. Bah écoute, j'avais encore plein d'autres questions, mais on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Lina. Merci à toi. Konnichiwa.